59, page 41, 40e cantique. Amen.
kati na yena mbanzi lubi na yete yo moumbula idala yele na kokembisa na lobi yete na salimo sala na pombo atinga kati na yena mbanzi lubi na yete yo moumbula idala yele na kokembisa na lobi yete na salimo sala na pombo Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Je tiens tout simplement à vous remercier tous et tous les fidèles du Gabon. Donc, petit à petit, notre tournée pastorale va toucher à sa fin. Je sais bien que vous ne pouvez pas même le supporter.
frères. Partout dans le monde entier, on a besoin de le rencontrer. Dans toutes les contrées, on a besoin qu'on puisse être là. C'est vrai qu'on devait disponibiliser, pourquoi pas même 6 mois, on pourrait être là, mais peut-être plus tard. Ok? Peut-être plus tard. Aujourd'hui, je serai un peu bref parce que j'ai toujours été une fois allergique pour la poussière. Heureusement qu'ici, il n'y a pas de la poussière. Le bateau, on a été, quand notre fait de 100%, toujours bougé, escalé. Alors, j'ai avalé beaucoup de la poussière qui m'a un peu touché au niveau de... Alors, si j'ai le force un peu aujourd'hui, je serai bloqué par la... pour avoir la voix. Donc, veuillez m'excuser parce que là, quand les 100% que j'esquive sont en mouvement et mes confrères aussi, conservent les jeunes équipes. Donc, ici, la salle est étroite. La salle est totalement vide, ça peut être étroite, c'est tout le siège. On fera des efforts plus tard pour qu'on puisse acheter une place un peu spacieuse. C'est la toute première fois qu'on célèbre le culte, on est en face des jeunes sœurs, de maman que je dois me supporter parce qu'on est en face tout près comme cela, c'est un peu compliqué. On a été en face de frères et de maman, peut-être raconter. Je suis en train de chercher toutes dispositions, comment on peut faire pour que maman soit un peu éloignée ici devant le stade, mais c'est un peu compliqué pour la salle. C'est un peu difficile. On peut condamner personne. Peut-être si on pourra placer la chaire de ce côté-là pour que tout le monde puisse, je ne sais pas comment vous allez voir les choses. Une rangée pour le moment, une rangée pour le frère, ça pourrait être mieux, hein? Ne voyez-vous pas? Peut-être là, on peut placer la chair. Le frère de l'autre côté, le moment de l'autre côté, comme disant que de ce côté-là, ce serait quand même bien. Hein? Donc on a fait un travail de débat, c'est on a pu faire un petit pot de cuir, afin qu'on puisse se déplacer là-bas, c'est un peu compliqué. Si je pense, aujourd'hui c'est tellement bref pour que je puisse être libéré. Parce que la gorge est bloquée. On devrait aussi enregistrer cette chanson qu'on a eue ici. Et toutes ces chansons que vous écoutez pour enregistrer cela au studio. D'autres chansons, on voit qu'on a fait 3 mois. Et chaque jour, on doit au moins 500 000 francs pour l'équipe de la musique, pour leur transport. Ça pourrait servir de la bouffe. Ils doivent avoir quelque chose à manger. Et 3 mois, 500 chaque temps, c'est pas facile. Et l'équipement musical, bien que les gens construisent, se voient dire que bon, peut-être on envoie beaucoup d'argent chez les prophètes, ils savent pas ce qu'on a toujours fait. Ils savent pas ce qu'on a toujours réalisé pour soutenir cette église-là, cette œuvre que vous êtes en train de vivre. Et comment voyez-vous les cantiques qu'on entend dans les shows chino? Ça vous fait du bien? On continue avec les cantiques datant, les anciennes chansons. C'est qu'on a réussi à vous le passer là, on ne payait pas. Hein. Là, c'était un peu gratuit, mais maintenant au studio, ça demande du temps. Hein. On devrait être au studio ici, peut-être, être disposé peut-être pendant une semaine pour enregistrer ne plus qu'une chanson et la nouvelle chanson là. Il y a 3 chansons qui sont tombées à pic ici au Gabon. 3 chansons. Mais je ne sais pas si on va retrouver encore ces chansons. Donc, Dieu a toujours aimé mes confrères du Gabon. Parce que le Gabon, on reçoit la parole de Dieu à bras ouverts. On est bon. Aller de l'avant. Oui,
On peut vivre des merveilles, on peut vivre des mystères, on peut vivre des miracles, on peut vivre tout. Ben, c'est une préoccupation primordiale pour chacun de vous. Rien que suivre la parole jusqu'à la fin pour obtenir la vie éternelle. Vous avez entendu une sœur qui était partie, qui était découragée, s'était retirée, mais en fin de compte, comme elle est élue, Dieu a fait son mieux pour qu'il puisse rentrer. Mais que quand on va pour revenir, ça a toujours fait la honte. On a toujours eu peur, est-ce qu'on va m'engueuler, est-ce qu'on va m'écraser? Non, quand quelqu'un part et il revient, soyez toujours dans l'allégresse pour le recevoir. Parce que, on a souvent, c'est écrit dans la Bible, les enfants prodigues. Alors ceux qui croient qui reviennent sont nos frères. Ce sont les élus de Dieu. Les appelés peuvent partir et définitivement critiquer pour faire comprendre aux gens que c'est une mauvaise église, mais frères et sœurs, on ne s'était pas trompé quand on disait toujours, quand on a toujours pris cette parole qu'on est au bon endroit. On n'en aura même pas deux. Il n'y en aura pas dans le monde 2, 3, 4. Ni miettes. On n'aura qu'une seule. Donc l'endroit ici en question, tenez bon. Qu'il y ait des problèmes ou pas, qu'il y ait des maladies ou pas, qu'il y ait des difficultés ou pas, tenez bon, allez de l'avant. Allez de l'avant, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous induise pas en erreur. Parce que les gens peuvent dire, oh ici il y a tant de demandes d'argent, mais quel argent? Dans d'autres églises, on a toujours demandé de pognon. Les appels de fonds qu'on a toujours demandé dans d'autres églises, on commence par 10 millions, 100 millions, 5 millions. Il y a un fidèle qui était dans une autre église, là on a pu donner au moins 42 millions. 42 millions. Et ici, on peut donner 42 millions. Une personne. Même si on fait des cotisations, ça peut tomber 10 millions, 5 millions. C'est grave. Frères et sœurs, on est au bon endroit. Il est bon. Allez-y, allez de l'avant. Ne vous fatiguez pas. Car Dieu nous a accordé la bonne vraie voie. Et la bonne vraie église de la vérité. Parce que Dieu est vérité. On doit l'adorer en esprit. Les gens voient que pour adorer Dieu en esprit, en vérité, on doit faire des mouvements, de gestes, on doit sautiller, crier. Non, on ne peut pas crier. Parce que Dieu est souverain. Il a toujours été le guide de tous ses élus. Les élus du monde entier seront dans cette église. On le veut ou pas. Vous savez, quand l'église avait à ce moment-là 100 fidèles, il y a d'autres qui étaient partis parce que j'avais rencontré l'église là où on partait d'école. Le Seigneur avait dit, on est plein de l'église là. Et les autres ont dit, nous, on part. Et le Seigneur avait dit, bon, ils sont retirés, d'accord, qu'ils s'en aillent peut-être. Un jour, ils entendront la force qu'a toujours envoyé notre Dieu. Un jour, eux-mêmes verront qu'ils se seront trompés. Et ils ont dit, nous qui connaissons la bonne nouvelle, nous savons bien prêcher, nous sommes des grands prédicateurs, nous quittons l'église, maintenant l'église va tomber. J'avais dit oui, comme vous êtes de grands serviteurs, allez, faites une grande église, mais moi je reste avec ceux qui ne savent rien. Comme vous partez, on est au nombre de 30, 15 sont partis, 15 sont restés. Et le Seigneur avait dit, mes frères, cette église-là que vous voyez, ça va parcourir presque partout dans le monde entier. Et même cette église, ça sera de quartier en quartier. On viendra dans cette église pour qu'on puisse planter presque partout maintenant. Tout de suite là, on a 360 cellules. 360. Heureusement, ici au Gabon, vous êtes le nombre de livres 8. Plus tard, ça sera plus 8. Ça sera une cinquantaine. Parce que Dieu
est super, il a parlé. En ce cas, il parle et ça se réalise. La réalisation de ces paroles qu'il a toujours prophétisé, prédit. Ce n'est pas une seule personne qui pourra faire le tout. Vous êtes aussi là. Un jour, le Seigneur va vous parler. Un jour, le Seigneur va vous orienter. Et tout ce qu'il dira est la voix. Tenez bon. Allez de l'avant. Ne reculez pas. Car il a beaucoup de zèle qui pourra transformer beaucoup dans cette ville, même dans ce pays. Plusieurs seront aussi des serviteurs de Dieu. Bientôt, on va prendre un serviteur de l'Église à Libreville qui puisse aller en France. Il puisse aussi être militaire en France. Pour aller prêcher. Parce que ce qui vient de la RDC à la fois, ça fait plus pour prêcher en français. Mais ici, comme on est mieux placé, c'est à tel point que le Seigneur m'a inspiré de prendre un. Mais pas de bousculade, parce qu'ils vont commencer à se dire. Le prophète va porter les choix sur qui, peut-être sur moi, sur lui. Alors il y aura des gens qui vont commencer à se jalouser. C'est lui à qui le Seigneur pourra désigner. Ok. Allez-y de l'avant. Vous savez que dans cette église, Dieu a toujours aimé qu'on ait la paix, qui est la tranquillité, qui est la disponibilité de suivre la parole de Dieu, de suivre l'enseignement calmement, sans bousculade, sans discussion, sans mouvement d'incompréhension, de malentendu. Frères et sœurs, quand vous allez suivre cette parole en tout amour, en toute harmonie, vous verrez que les œuvres de l'Éternel Dieu pourra se manifester davantage. Les manifestations divines vous serez accordées. Confiez-vous à l'Éternel. Vous avez des difficultés. Croyez en l'Éternel, il vous viendra en aide. Vous avez des problèmes, mais croyez en l'Éternel. L'Éternel connaît tout ce que vous avez comme problème. Il pourra résoudre en un moment opportun. Mais soyez dans le calme, ayez l'amour. Convenez-vous d'un commun accord, unanime, quand vous serez toujours à l'unanimité pour suivre la parole et l'enseignement que Dieu donne à tous les serviteurs de Dieu, et respecter la parole ici, et respecter tout le principe que l'Éternel a toujours donné dans son Église, mes frères et sœurs. Vous serez bénis, vous serez dans la joie. Vous ne serez point abandonné. Le Seigneur vous comblera de tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Un petit message que je donne, quelques questions voilà, t'en poser. Parce que je dois un peu vous savez que depuis belle lurette, je fréquentais même plus l'église, c'est un peu de repos parce que l'âge aussi, on commence à vieillir. Hein. On est en train de vieillir un peu. Donc il faut dire repos. Parce que quand on travaille beaucoup, c'est compliqué un peu pour la santé. Voilà, quand j'ai beaucoup fait la tournée ici, c'est la première fois, c'est le premier pays que je commence à faire la tournée pastorale pour visiter l'église et fréquenter l'église du début jusqu'à la fin. À Kinshasa, on faisait même plus ça. Il n'y a pas eu de me donner de repos. Non, je ne vis pas par l'église, mais c'est à la maison. Pour me reposer un peu. Parce qu'on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé pour que cette œuvre grandiose puisse être comme vous le voyez maintenant. Comme je n'ai pas encore été dans d'autres pays tels que Cameroun, Mozambique, Namibie, Côte d'Ivoire. Voilà que quelqu'un va appeler hier, mais jusqu'à quand est-ce que vous viendrez à Côte d'Ivoire? On vous attend ici. Mais avec le temps, en Tunisie, on n'a pas encore été là. C'est compliqué. Nous devons aller. Mais j'aime tellement voyager. Le voyage de la forêt me fait plaisir. Surtout ici, si je pouvais demeurer même dans la forêt pour communier avec les éléphants.
Heureusement qu'ils nous ont beaucoup respectés parce que Dieu a fait grâce. Gloire à Dieu. Dieu vous aime tant. Vous aimez la parole et tous vos témoignages. On était vraiment des témoignages frappants. La première question, c'était quelle question ici? Parce que je devais prendre quelqu'un, je voulais me reposer un peu. Un petit message, mais Dieu peut agir dans beaucoup de choses. Amen, famille du Christ. Papa, c'est une question que j'ai à faire depuis longtemps. Je cherchais le moment propice pour pouvoir vous la poser. Il y a quelque temps, vous étiez dans une église locale au pays. Vous parliez de la première trompette, disons de cette trompette. Et en parlant de cette trompette, vous avez dit que la première, c'était une mission. Cette mission était, comme le parle le livre de Luc en son chapitre 11, verset 52, que c'était de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. En lisant cette partie, ça m'a renvoyé tout de suite dans le Cantique nouveau, où on parle de tout peuple, toute langue. Donc, on parle de tous les êtres vivants sur la terre qui vont se retrouver. Et tous ceux qui ont chanté le Cantique nouveau le savent déjà. Donc, c'était ça la première mission. Et je voudrais savoir, papa, vous êtes notre bibliothèque vivante spirituelle. Vous savez, nous avons fréquenté les écoles, les établissements primaires. On avait des instituteurs. Nous sommes allés au secondaire, nous avons rencontré les enseignants. Et lorsque nous sommes allés à l'université, nous avons rencontré des professeurs. Aujourd'hui, vous êtes notre bibliothèque vivante. Nous voulons savoir, papa. Hormis la première trompette, donc la première mission, qui est de rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Quelles sont les autres 6 trompettes ou 6 missions de l'église Liloba Nzambe dans le monde? Donc, je viens humblement vous demander, papa, d'essayer de nous éclairer par rapport à cela. Amen. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Il est parti en vainqueur. Parce que les gens ont souvent dit que l'église, là, vous voyez, quand c'est venu, on a commencé avec l'esprit, et l'esprit pourra quitter, non, ça ne quittera jamais. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à la fin du monde, le message le passerait toujours constant. Comme vous êtes en train de vivre aujourd'hui, jusqu'à ce que le monde prendra fin. Et comme l'effet de la Bible, cette bonne nouvelle sera jusqu'aux extrémités de la terre. Dès que ça prend couvrir le monde entier, et alors viendra la fin. Vous que l'Éternel puisse revenir sur la terre et prendre tous ses de lui. Amen. Donc il est parti en vainqueur pour vaincre. Et la parole est en train de convaincre le monde entier. Amen. Dans certains pays où il y a des doutes, ils recevront la parole de Dieu. Là où ils ne peuvent même pas le savoir, vous savez que je suis dans l'étonnement à rencontrer mes confrères musulmans qui n'ont jamais cru dans d'autres histoires
Mais quand ils sont devant Jéhovah, ils ont toujours été aimables. Je les aime, je les admire, mes confrères musulmans. Ils sont nos frères. Amen, frères et sœurs. Cette trompette qui a retenti dans le monde entier. Ça rappelle quand même, vous connaissez même 6 autres trompettes. Et en même temps, on chante la 7e trompette parce que le temps, l'heure est accomplie. C'est que le Seigneur avait prédit de le temps ancien. Maintenant, la parole de Dieu est là au commencement de la parole. Et la parole de Dieu, et la parole est Dieu. Voilà, la parole de Dieu qu'on ne connaissait même pas, qu'on ne croyait même pas qu'il y aura l'existence de cette église, mais l'église est bel et bien là. Amen, frères et sœurs. Peuple de Dieu, amen. Amen. Question à 2 volets. La première question est celle-ci. Prophète des nations, consolateur. Jésus-Christ de Nazareth avait promis que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, mais je vous enverrai un consolateur. Aujourd'hui, vous êtes présents. Amen. Amen. Dites-nous, consolateur. C'est pour que le monde soit édifié. Jésus-Christ de Nazareth était-il noir? Première question. La deuxième est celle-ci. La vérité nous a été cachée. Noir chez les blancs, blanc chez les noirs. Je parle du manteau du curé, le prêtre. Noir, ils portent l'habit noir chez eux. Et chez nous les noirs, ils portent l'habit blanche. Ou l'habit blanc, pour mieux parler. C'est pas ma langue, le français. Consolateur. Aujourd'hui, vous êtes invité à là-bas, chez les Blancs, à l'Union européenne, pour que vous parliez au nom de l'Union européenne. Ici, on vous propose demain que vous deveniez le premier pape noir. Qu'allez-vous dire? Deuxième question. Allez-vous accepter et nous abandonner? Ou bien le siège de la papauté, on appelle ça comment la papauté, sera en Afrique. Amen. Amen, frères et sœurs. Si c'est noir, que ça va apporter? Si c'est blanc, que ça va apporter de plus en plus? Voyez les tout. On a tous quand même sous, blanc ou noir, j'admire le blanc parce que nous noirs, on a créé la haine, la division, la médisance, l'incompréhension, le malentendu, mais le blanc, quand ils font des histoires, et donc ils ont toujours été conscients et sereins. Et ils apportent beaucoup de merveilles. Hein. Donc c'est là qu'on appelle pour vous aussi, tous qui sommes noirs, qu'on ne puisse pas se comparer à eux. Si on se compare, d'autres églises qui disent non, on ne peut pas prendre l'histoire des blancs, mais c'est n'importe quoi. Ce sont nos frères. Noirs ou blancs, tous, nous avons tous le même sou. Et nous avons quand même sang. Peut-on découvrir le sang des blancs et le sang des noirs? Amen. Peut-on voir la différence du sang des blancs et du sang des noirs? Ce n'est que le soleil qui nous a noircis. Ok? Parce qu'ils sont dans leur contrée, là où il y a la fraîcheur. Mais nous, par contre, quand ils sortent, je ne sais pas comment les gens toujours supportent cette chaleur. Ils aiment bien cette chaleur. Mais eux, par contre, ils sont bien. Parce qu'ils ont l'amour et l'intérêt général. Alors, Jésus était blanc, Jésus était noir, ça n'a pas d'importance.
Ce qui est important, d'avoir tout simplement l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la couleur de Dieu. Donc, alors Dieu est blanc ou comment? C'est un peu de répondre si Dieu était blanc. Ou bien il était noir. La véritable couleur de Dieu, c'est l'amour de Dieu, aimant seulement les uns les autres. Quand vous avez l'amour, vous avez la présence de Dieu. Voulez-vous qu'on puisse s'estimer? Alors on peut regarder. Peut-être qu'il était né juif en Israël, alors les juifs sont les blancs. Mais comment il peut faire parvenir de là jusqu'ici en Afrique pour choisir comme moi? Pour vous choisir tout ce qui est là? Dieu est souverain. Amen. Amen. Et vous pouvez vivre aussi beaucoup de réalités entre vous. Il y a deux personnes qui se marient. Ils sont aussi noirs de couleur. Mais vont donner des enfants aussi qui ont la peau. Quelle peau? Blanc aussi. Le noir peut donner naissance à un blanc. Mais le blanc, c'est impossible qu'il puisse donner naissance à un noir. Il y a d'autres qui ont la couleur de... C'est pas pareil, c'est pas... qui ont la couleur de blanc. Ce sont les blancs qui sont là. Malgré moi aussi, je suis noir. Amen. Amen. On aime toute couleur. Noir ou blanc, tous nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez que les blancs ont l'amour. Hein? Parce que quand un Africain débarque là, on le reçoit. Ah, tu es venu, oui. Tu as quelque chose comme subsistance. Oh, rien. Mais c'est malheureux, mais qu'est-ce que nous allons faire de lui? Est-ce que quelque part, tu as eu de subsistance pour acheter, pour vous payer une maison? Oh non. Je dis non, oh Dieu. Il cherche, il lui donne la maison. Il cherche, il lui donne la bouffe chaque fin du mois, sans même qu'il puisse trouver du travail. Mais comment ils ont pu faire là? Tous ces gens de trucs, ils ont l'amour. J'ai toujours aimé les blancs. Ils ont l'amour. Est-ce que si quelqu'un débarque de l'ego pour venir ici, sans substance, est-ce qu'on va le recevoir? Qu'est-ce qu'on fera de lui? Abandonné à lui-même. Ah, il va dormir à la belle étoile. Qui va le prendre en charge? Personne. Alors considérons un peu l'amour que nos confrères blancs, je les admire. Nous devons faire cela. Leur exemple, quand même, devons suivre les bons exemples. Amen. Amen. Donc, allez-y comprendre. Jésus blanc, Jésus noir, tant mieux. Il a été un homme qui est venu sur la terre. Et voilà que maintenant il est là. Il était là, ben qu'on l'a torturé. On l'a imposé une souffrance impossible que personne ne peut supporter. Il est parti. Mais il y avait qu'un Africain qui l'avait soutenu un peu. Il y avait un Africain qui était parti le prendre sur la croix pour l'enterrer. Tous les blancs qui fuient. Hein. Mais on ne peut pas dire que les blancs sont des méchants, ils sont des bons. Amen. C'est peut-être certains hommes mal intentionnés qui ont créé des problèmes vis-à-vis des responsables politiques. Parce qu'on disait aux chrétiens, aux chefs, au roi, cet homme-là est venu pour vous ravir votre étant donné qu'il était encore gosse, comment on pourrait tromper les responsables des autorités pour imposer la mort à cet homme qui était juste, qui résistait même de mort, qui guérissait les malades, qui purifiait le corps, qui faisait tout pour le bien-être des êtres vivants, malheureusement, qui avait apporté l'originateur du pécheur dans elle dès sa naissance. Ce miracle de crème, le lait, le miel terminé, jusqu'à ce qu'il ait choisi pour savoir, pour comprendre, et pourra commencer à choisir le bien et le mal et apporter la lumière
là où il y avait le ténèbre. Donc le Christ était venu sur la terre pour poser les jalons de cette église là où vous êtes. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que je ne dois pas aller loin. Je vais un peu me réserver pour me reposer un peu. C'est pas bien? Nous devons prendre 3 heures. Peut-être prochainement, le dimanche prochain, parce que je voulais rentrer tout de suite là. Parce que nous devons aller préparer la Sainte Seine, parce que si je suis encore bloqué là, qu'on pourra organiser cette manifestation, pourra vous s'envoler. On va finir par prendre. Parce que l'homme devant ces histoires a toujours glissé le doigt, a toujours été affaibli. Il y a encore une autre question? En 2015, mon fait avait dit ceci: l'homme donne ce qu'il a. Maintenant, ceux qui sont dans le faux, qui prient pour les autres, et ils transmettent quoi aux autres? Amen. Amen, Boda. Amen, Bande Konapisa. Amen, Papa Yabani. Hey, comme disait le frère tout à l'heure, Papa, vous êtes notre bibliothèque spirituelle. Donc nous avons besoin des éclaircissements sur certaines choses. Papa, ma question est la suivante. Adam a été créé. À travers Adam, la femme a été formée. Papa, pendant la formation de la femme, quels sont les échanges qui ont eu entre Dieu et la femme à la présence de l'autre entité qui va quelque part dire toute cette gloire m'a été donnée. Amen. Non, pas faire quoi avec. C'est peut-être déterminé dans la Bible, on n'a même pas écrit ces gens de trucs. Je ne peux pas condamner, je ne peux pas critiquer non plus. Cette grande église, ils m'ont toujours été reconnaissants, ils m'ont toujours aimé. C'est vrai qu'on a toujours dit que la vérité blesse, bien sûr. Comme la chanteuse qui venait d'être là, tous ces gens de doctrine, les gens, le monde, les habitants du monde ont dit oui, moi. Devant toutes ces choses-là, j'avais dit non, niet. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas debout. Quand ça ne tient pas debout pour moi, je tourne le dos. Amen. Mais je ne peux pas non plus minimiser ces gens-là. Hein? On doit quand même, parce que ce sont mes aînés dans la parole. Hein? Ce sont mes aînés. Oh, on est frères et sœurs, tous nous mourrons. Si on pourrait collaborer avec ce n'est que normal, il faut qu'il y ait toute collaboration, comme on a toujours dit dans la prière, le peuple de Dieu. Les lions et le bœuf ont un même pâturage. C'est pas ni tort ni dommage. On doit accepter tels qu'ils sont. Et ils m'ont accepté. C'est la telle fois, une autre fois, on m'avait invité pour que je puisse aller chez mes confrères là au Vatican. Et on a toujours communiqué avec nos confrères qui sont là. Ils étaient un peu hésitants pour m'accueillir. Mais gloire à Dieu, on est là, on est tous de vivants. On vit aujourd'hui et un jour on mourra. Eux aussi seront pareils. Donc nous devons nous compléter. Amen. Mais pourquoi je dois m'acharner pour chercher ces gens de fauteuil? Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est bon pour eux. Mais moi, étant ici, dans cette bonne nouvelle, ça me fait tellement plaisir. J'ai toujours été rassasié de la vérité. J'ai toujours été, depuis mon enfance, assoiffé de la vérité. Car rien que la vérité, c'est tout. Là où il y a des histoires, je disais, Kadik, mais je ne peux pas m'en faire, je ne peux pas les bousculer, je ne peux pas non plus les haïr. Et je ne peux pas non plus chercher leur fauteuil. Chacun a sa place. Chacun a ses attributions. Mon attribution, on m'appelle prophète, ça suffit.
Même si on m'appelait Claude, ça suffit. Même si on m'appelait Dominique, ça suffit. Pour moi, tout est suffisant. Même si vous m'appelez toi, ça suffit. Voilà, pour moi, tout n'est que vanité. Vanité de eux. Même quand on vous appelle prophète, vous allez vous enorgueillir. On doit se croire comme ce qu'on est les plus importants de tout le monde. Même quand on est là, moi je ne vois même pas ce que je vois. Moi je considère tout ce que vous valez, tout ce que vous êtes là. Parce que vous êtes la présence, vous m'empêchez la présence de Dieu, tout ce qui est là. Vous êtes Dieu, mais moi je suis serviteur. Et pourquoi je dois m'enorgueillir, ça ne vaut pas la peine. Parce que tout n'est que vanité. Et on finira par vous dire un jour, le prophète s'est éteint. Il y a d'autres qui diront non, vous trompez. Lui-là ne peut pas. Et lui-là aussi peut partir. Celui-ci aussi peut partir. Parce qu'on est que tous des passagers sur la terre. On est en plein touriste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a encore une autre question pour ne pas. C'est bon? Est-ce que vous avez tous compris? Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous sommes dans une salle bien aérée et très propre là. Si on était tout le temps ici, peut-être j'aurais même pas avalé la poussière. J'ai vraiment avalé la gauche, comme vous voyez, est tellement bloquée. Vous entendez, même la voix est compliquée. La voix est compliquée. Étant donné que c'est réservé pour essayer de chanter, placer cette chanson au studio. Mais si j'aurais aussi l'opportunité, l'occasion, le courage, je ne sais pas, ou bien Dieu nous donnerait la force. Ok? Vous êtes tous joyeux. Je suis tellement dans la joie. Moi, quand vous êtes là, ça fait la joie. Que Dieu éternel, Dieu puissant, notre Dieu, puisse vous bénir davantage. Afin qu'ils sont malades, puissent sauver aussi la guérison. Et ceux qui ont beaucoup de problèmes, que les tortures, les tourments, que Dieu puisse poser sa main sur eux. Qu'ils puissent vivre dans la gaieté et dans la joie parfaite. Mais ce que le Seigneur est en train de insister, que je sois là ou pas, je veux toujours dans la paix, rien que la paix. Automatiquement la paix en tous. Non plus le climat des malentendus. Non plus tout cela. Demeurer dans la joie. Et notre Dieu sera au milieu de vous. Ok? Merci beaucoup pour cette opportunité et cette disponibilité que vous avez pu disposer au jour d'aujourd'hui. Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il sera leur Dieu, il le conduira et ils seront son peuple qui pourra le conduire jusqu'à l'éternité en éternité. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Merci beaucoup pour cet amour que vous cessez d'accorder pour l'Église Innova. Et vous avez reçu de tous vos cœurs. Vraiment, Dieu ne manquera jamais de vous apporter beaucoup de secours. Amen. Il sera votre Dieu, il vous conduira comme il a essayé de conduire les enfants d'Israël charnel. Maintenant, c'est l'Israël spirituel qu'il a toujours conduit, qu'il aime le temps. Il vous aime le temps parce que vous aimez aussi, vous aimez aussi la parole de Dieu. Ils n'ont pas tellement compris la parole. Mais quand vous avez déjà de vos fonds du cœur, vous avez la parole qui brille, le feu est en train de brûler en vous. Alors, même si on prendrait 10 minutes, notre Dieu vous bénira davantage. Et la prochainement, voulez-vous qu'on puisse prendre combien de temps? 20 minutes, hein? 20 minutes seulement. Ok, mais vous savez quand on viendra, j'ai du mal. Il y a d'autres qui vont ici dehors là devant, mais c'est compliqué.
En masse, tout le monde, c'est peut-être qu'on a toujours créé pour le problème. Peut-être si on aura une grande salle, peut-être les sœurs, était le moyen. Vous achetez une grande parcelle là pour construire. Pour que tout le monde, quand on a une manifestation, qu'on puisse se retrouver tous dans la salle. Même deux ou trois niveaux, pourquoi pas. Vous savez qu'on a fait 5 ans, on n'était pas ici. Vous avez déjà pas contribué pour avoir une place. Donc tous nous allons passer nos mains dans la poche pour essayer de voir ce qu'on va obtenir. Pour qu'on puisse aussi contribuer pour acquérir cette place que vous m'avez montrée. C'est bien, bien un bon emplacement. Bel emplacement, c'est voir. Pouvez-vous obtenir des moyens pour s'acheter, pour que vous achetez un siège? Parce qu'ici, on est que locataire d'une belle salle, nous allons appeler la salle. Il y a déjà, année de 5 heures, bien que vraiment, c'est comme en Europe. Mais c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse davantage. Vous aimez beaucoup, on a de l'amour pour vous. Fera toujours le nécessaire pour demander à notre Dieu qu'il puisse prendre soin de vous. Amen. Faisons une petite prière, Seigneur Dieu, très haut, éternel Dieu tout-puissant, frère. Nous te rendons grâce. Nous te réjouis pour nous avoir protégé des hommes de lui, des serviteurs, pour qu'on vienne ici dans cette culte dominicale d'aujourd'hui, à l'église de l'éternité Yahweh. Nous sommes dans la joie pour cet amour, pour cette commune. Et nous avons été réunis toutes les églises ici, au siège de l'église du bébé. Nous avons notre Dieu, et c'est tout frère, discuter toute la monde, toute la problème, toute la peine. Notre Dieu, on peut rien vous demander, et que ta bonté divine, et que ta gloire céleste puisse se manifester davantage en eux. Pour que puisse vivre la réalité de magnificence céleste. C'est que vous avez toujours accordé à deux élus, que vous avez toujours choisi dans le monde entier, de leur accorder le salut, la conquête, la paix totale, pour que tout mystère caché, pour que toute divinité, magnificence céleste puisse leur être accordée, pour qu'on puisse avoir l'amour entre ces membres, les uns les autres, pour ta gloire puisse être manifestée en eux, et ta bonté divine, et ta gloire céleste, que ça puisse leur être accordé. Notre Seigneur Jésus-Christ nous arrête le Seigneur éternel, sauveur, salut, mon Dieu, l'éternité, en éternité, au nom de notre Dieu tout-puissant. Amen. Vous savez que le monde est compliqué. Le salut de l'éternel est bel et bien là, à travers cette Bible. Et maintenant, le monde à l'envers, quand le monde a tué des méchants, mais ce n'est pas le monde qui a tué des méchants, mais c'est l'homme. Vous savez que bientôt, il y aura une loi qui devait sortir de quelque part, qu'on puisse même plus citer, qu'on puisse même plus statuer sur le nom de Jésus-Christ. C'est lui à qui on apprendra qu'il peut entrer ici. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth sera arrêté et jeté en prison. Pendant 1 an ou 3 ans. 1 an ou 2 ans. Alors, votre frère, il est en train de vivre pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on prie au nom de Jésus, mais est-ce qu'on doit dégager? Est-ce qu'on doit changer? Alors, nous devons changer à quel nom? On aime tant notre maître que nous avons confié cette mission sublime. Alors, comment voyez-vous les choses? Nous allons continuer à citer le nom en question. Surtout quand on a commencé à écrire le chanteur qu'on a choisi. Mais tous ces gens-là qui sont en train de voter cette loi, c'est parce qu'ils ont vu qu'une église est venue totalement faire voir, mettre en ligne toutes les erreurs de Platon qu'on a beaucoup commises dans ces églises-là. Voilà, c'est de tel point qu'on a de la jalousie. Pour qu'on puisse chercher tomber sur le messager que Dieu pourra envoyer. Vous serez dans tout ce qui est fait, mais votre frère sera toujours dans les tribulations, dans le tourment. Est-ce
Nous allons continuer à citer le nom de Jésus. Même si on vient nous arrêter, non, on va le lancer. On pourrait changer quel nom. En attendant tout d'abord, on doit tout d'abord écouter ce qu'ils vont dire. Parce que notre Dieu est souverain. On va prier toujours Dieu. Donc, en attendant, pour que Dieu puisse les contraindre. Parce que l'homme a toujours été homme, ne peut pas diriger Dieu. Mais on cherche à diriger l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dirigé par quelqu'un, par des hommes du monde. C'est l'Esprit de Dieu qui va diriger le monde. Mais le monde tergiverse. Le monde cherche à renverser la situation. Quoi qu'il en soit, nous sommes là. Nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais il faut avoir aussi beaucoup de réserve pour éviter certains principes, certains préceptes de méchants. Parce qu'il y a de la méchanceté dans le monde. Et s'il y aura des enfants de Dieu, des amis de Dieu qui pourront changer les jours, ils puissent comprendre que les enfants de Dieu ont besoin de la liberté, de la paix, de l'harmonie parfaite, de l'amour total dans le monde entier. Voilà un peu. Merci beaucoup. C'est vrai que vous comprenez rapidement et facilement certains points, confiez-moi l'Éternel jusqu'à l'infini. Bien que dans le tourment, nous allons toujours adorer notre Dieu. Amen. Voilà, ce petit message pour vous avertir un peu parce qu'on a toujours été à la page pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde, dans la tribulation, le monde cherche à tourner les dos vis-à-vis de Dieu parce qu'il y a la présence de Dieu qui est manifestement sur la terre. C'est vrai qu'on a toujours dit que le prophète connaît le consolateur. Non, ce n'est pas le consolateur. Le consolateur, c'est la puissance que Dieu a envoyée sur la terre, qui est incarnée dans l'homme. C'est celui-là le consolateur, parce que quand je mourrai, alors le consolateur mourra. Ce n'est pas le consolateur. Ce consolateur, c'est cet amour-là que votre frère est en train de vous enseigner. C'est lui qui est méchant pour changer. C'est lui qui est pesé pour changer. Pour que la prière du peuple de Dieu qu'on a toujours enseigné, qu'on a toujours repris ici en marge, que ça puisse être exécuté. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y aura la paix dans l'église? Même après nous, il y aura la paix. Hein? Quand on reviendra trouver que vous êtes toujours dans la paix. Hein? Dans l'harmonie parfaite. Hein? Que Dieu vous bénisse. Saluez pour les uns et les autres. N'oubliez pas le mercredi et les vendredis, nous aurons notre dernière louange avec l'homme de Dieu. Amen, amen, Israël en esprit. Donc après le retour de musique, donc la tournée au Wellington, nous voici à Libreville. On vient de passer le premier culte avec sa grandeur, le prophète, le comte Dominique, le leader charismatique de la confession religieuse du Nouvel-Andiam en français, la parole de Dieu. Comme vous voyez, je suis juste à côté d'une jeune sœur également, qui aime beaucoup le prophète, qui va passer un mot à sa grandeur, à son papa, sa grandeur, le prophète, pour le comte Dominique. Même peuple de Dieu, si quand on va sur le prophète qu'on est venu à Libreville, même je suis heureuse. Alors, comme elle vient de dire, le prophète qu'on est venu à Libreville, donc même les enfants également ont pris leur part de vérité dans les bénédictions nombreuses que le prophète nous a données. On va se voir la semaine prochaine avec le prophète Conde Polo Dominique, toujours dans sa tournée pastorale. Bye bye.